Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te retrouve en vidéo, ça fait mais juste une éternité que j'ai pas fait de vidéo. Mais ça fait partie aussi des objectifs un peu que je m'étais, enfin des intentions en fait que je m'étais fixées pour cette année. Je trouvais important de revenir vraiment en format vidéo pour justement avoir finalement tout ce qui est communication non verbale qu'on retrouve pas en fait sur d'autres formats, enfin en tout cas moins. J'avais envie en fait vraiment de retrouver cet aspect-là et aussi ce côté vraiment spontanéité. Parce que ça fait clairement partie de moi dans mon design, c'est écrit noir sur blanc et j'avais vraiment envie de revenir à ça. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ton why. Donc ton why, c'est-à-dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as créé ton entreprise. Qu'est-ce qui te lead, qu'est-ce qui te motive au quotidien. Et c'est vraiment finalement quelque chose de hyper important. Et là, j'ai reconnecté à ça récemment. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis déconnectée de mon why. Et j'ai même envie de dire, pour aller plus loin, c'est même pas vraiment une déconnexion, c'est mon why en fait qui a évolué. Et donc, il a évolué et je me suis pas rebranchée à cette évolution-là. Parce que si tu veux, mon why avant, il était finalement réactionnel. Il était en réaction à ce que j'avais vécu. Et donc, c'était plutôt en train de toucher finalement une blessure, un trauma. Donc, ça me faisait vibrer, ça m'animait, c'était un moteur. Mais c'est pas la même vibration en fait quand c'est quelque chose pour moi qui vient vraiment de l'espace du cœur, vraiment dans un espace d'amour. Et là, j'ai vraiment pu le conscientiser, j'ai vraiment pu le vivre et sentir dans le corps ce que ça crée en fait. C'est pas du tout la même chose en fait. Et donc là, avec une Unalome Vibes, parce que c'est quand même mon nouveau nom, et donc qui dit nouveau nom, dit nouveau logo, nouvelle identité, il m'a fait bouger plein de choses. Et justement, j'en suis revenue à mon why. À pourquoi je fais ça, pourquoi on est là ensemble, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde, quel impact en fait on a envie de laisser. Et je voyais bien que ces derniers temps, donc ok, il y avait cette énergie d'excitation parce qu'il y avait ce nouveau nom, ce nouveau logo, mais en même temps, j'avais comme une perte de motivation. Je voyais bien que ça me motivait pas, que j'étais pas pleinement nourrie, comme si il manquait quelque chose en fait. Et j'avais pas cette envie de communiquer, cette envie de publier, de partager. Et pour moi, c'est vraiment lié à ça, à ce why, parce que j'étais pas branchée à ce why. Donc je me suis vraiment replongée dedans, replongée à ma vérité d'aujourd'hui. Donc dans l'idée, pour moi, c'est le why, de toute façon, comme je disais, il est pour moi évolutif. Pour moi aussi, il s'affine avec le temps. Et aussi, le why, clairement, c'est connecté aussi à qui tu es, à ce que tu as vécu en fait dans ta vie. C'est vraiment lié à toi, à ta qualité, enfin, ouais, ta qualité intrinsèque, j'ai envie de dire. C'est ça qui me vient comme mot. Vraiment à qui tu es. Et donc, personne d'autre, finalement, peut l'incarner comme toi, le partager comme toi, parce que c'est ce que tu as vraiment vécu, expérimenté. Et quand je me suis replongée dedans, ce qui m'est venu, c'est vraiment le côté conscience de soi avec les autres. Parce que c'est vraiment ça que j'ai expérimenté ces derniers temps et même années. Donc quand je dis conscience de soi avec les autres, il y a comme deux pans, deux parties. Donc il y a la conscience de soi déjà. Et c'est vraiment en fait pour moi tout ce qui est lié à la connaissance de soi. Donc qui dit connaissance de soi dit forcément le Human Design avec moi parce que moi c'est mon outil chouchou pour ça. Et en fait je me suis rendu compte vraiment que, en tout cas avant que je connaisse le HD, le Human Design, j'étais clairement déconnectée de qui j'étais. Enfin je me connaissais pas finalement. Je me suis rendu compte que je me connaissais pas, ou en tout cas pas comme moi je le pensais. Que j'étais finalement clairement dans les pensées des autres, que j'étais clairement dans le fonctionnement de la société actuelle. En fait, je voulais absolument rentrer dans des cases, je voulais vraiment être... c'est un petit côté, être la fille parfaite, voilà, qui est bien carrée, qui rentre bien dans les cases, là, qui fait bien comme il faut, comme il faudrait, entre guillemets, enfin comme elle croit. Et avec le HD, ça m'a vraiment permis de prendre conscience de tout ça et me dire, mais punaise, quoi, si j'avais eu cet outil-là avant, mais ça aurait clairement changé ma vie, ça aurait changé ma façon de moi d'être avec moi-même, ma façon finalement d'interagir avec les autres. Et là, je pense à des choses toutes simples, hein, c'est s'écouter soi, ne pas s'oublier, c'est l'acceptation de soi, la confiance en soi, l'amour de soi.
Et aussi, ce qui me vient lié à mon design, c'est mon plexus complètement ouvert. Donc un plexus complètement ouvert, nous, on est là, on capte et amplifie les émotions des autres. Et nous, en temps normal, quand on est seul, on a des émotions assez stables, assez linéaires. Mais c'est vraiment au contact de personnes qui ont un plexus défini, donc l'inverse de nous, que là, on va capter et amplifier les émotions. Et là, déjà, je me dis, mais si j'avais eu cette info-là, ça aurait changé ma vie de me dire que voilà, moi, je capte, amplifie les émotions, donc je vais sentir des émotions qui ne sont pas les miennes. Sachant que moi, j'ai vécu toute ma vie avec des plexus définis, donc mes parents, mon petit frère. Mon chéri, là aussi, un plexus défini. Et à chaque fois, ce qui se passait, c'est que moi, j'avais tendance à tout prendre à cœur, à tout prendre pour moi. Et je me prenais des vagues de plein fouet, vraiment. Donc déjà, il y a pour moi ça, d'avoir conscience de ça, pour moi. Mais imaginons, là, je pars sur un truc un peu utopique. Imaginons tout le monde connaît son design. Imaginons mon chéri, quand il est dans sa vague émotionnelle, quand il vit une forte émotion, il pourrait se dire je sais que ma chérie a le plexus complètement ouvert, donc je vais m'isoler, je vais dans mon coin. Pour pas, que moi je me freine sa vague. Parce qu'au départ, quand je le savais pas, c'était quelque chose quand même, un sujet de tension quand même. Et le savoir, ça change vraiment tout. Donc vraiment, voilà, je ressens sur ce que je disais, mais vraiment, pour moi, la première partie, c'est vraiment la conscience de soi. Et avec les autres. Donc se dire, ok, j'apprends à me connaître, j'apprends à comprendre comment je fonctionne, j'apprends à m'écouter. Et l'autre partie, c'est avoir conscience que, ok, maintenant c'est bon, je me connais, je sais comment je fonctionne, mais je fonctionne aussi avec les autres parce que je suis pas seule. Qu'on le veuille ou non, on interagit en permanence avec les autres. On appartient à plusieurs systèmes même. Et donc dans l'idée, c'est vraiment avoir conscience de ça, qu'il y a moi, il y a les autres, le système, et qu'on co-crée ensemble, on interagit ensemble, et que finalement, on vit des choses ensemble, et que parfois, quelqu'un va être un prétexte pour nous pour vivre des choses. Peut-être que des fois, ça va être nous deux ensemble. Enfin, c'est vraiment avoir cette conscience-là, de co-création, comme je disais. Et finalement, quand on va vers cette conscience-là, c'est là aussi ça permet de remettre du mouvement en fait, d'avoir des prises de conscience et de vivre en fait les choses différemment, de vivre chaque situation différemment. Et là quand je te parle de ça, je te parle de système quantique. Donc ça c'est un autre outil que j'utilise. Et l'idée de la systémie quantique, c'est vraiment, on peut à l'instant T poser son système, donc se poser soi, donc avec les petits cailloux, poser toutes les parties prenantes en fait, et voir en fait la place de chacun, le rôle de chacun, qu'est-ce qui se passe entre chaque personne. Et finalement, l'idée, c'est vraiment de remettre chacun à sa juste place et faire circuler l'énergie. Et c'est là qu'on voit que ça fait bouger des choses à l'intérieur de nous, et ça peut aussi faire bouger des choses à l'extérieur en fait, chez les autres personnes. Donc c'est ça qui est un peu... qui est juste génial, et c'est ça que j'aime avec ces deux outils-là aussi, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment très complémentaires. Donc voilà, là je te parle finalement de mon why, de moi, ce qui me lead et ce que j'ai envie de partager. Et finalement, ce que je viens de raconter, cette conscience de soi avec l'autre, c'est pour moi vraiment le cœur aujourd'hui de mon entreprise, ce que j'ai vraiment envie de partager finalement à tous mes clients, et aussi comment ça se passe dans mes accompagnements. Par exemple, pour moi, la connaissance de soi, c'est juste non négociable. Si on veut travailler avec moi, on est obligé de passer par là. Sinon, c'est non, quoi. C'est même pas la peine de commencer par là. Et après, finalement, c'est là où on va pouvoir justement dérouler le fil, quoi. Mais je trouve ça important de revenir à soi pour après pouvoir inclure les autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, expérimenté, et c'est aussi comme ça, finalement, que pour l'instant, mes accompagnements se déroulent. Donc après, rien n'est figé dans le temps, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et aussi, finalement, ce que je me suis rendu compte en me reconnectant à ce why, à ce pourquoi, qu'est-ce qui me lead, c'est que, en fait, quand je communiquais, par exemple, sur Instagram, j'ai remarqué que l'intention n'était pas centrée sur ce why, en fait. Il était centré plutôt sur Instagram me permet d'avoir des clients, me permet de trouver des clients, et donc, in fine, de générer du chiffre d'affaires. En fait, c'est comme si j'avais que cette idée en tête là. Alors que quand tu te connectes à ton why, tu vois vraiment plus largement finalement. C'est comme si tu ouvrais un espace, quoi. C'est vraiment le côté expansif pour moi qui est là. Et dans l'idée, c'est ok, ça c'est vrai, Instagram permet d'avoir des clients, mais pas que en fait. Instagram permet aussi de véhiculer justement
bah, ce en quoi je crois, permet de véhiculer mes valeurs, permet justement de soutenir mon why. C'est un outil qui permet bah, justement où je peux justement partager ma vérité, partager qui je suis. Et rien que ça permet finalement bah, d'avoir un impact. Enfin, qu'on le veuille ou non, quand on communique sur les réseaux sociaux, on a un impact. Après, certains vont s'arrêter à ça, à ce qu'ils reçoivent en termes de contenu, et d'autres vont aller plus loin avec vraiment un accompagnement. Parce que forcément, entre recevoir du contenu et être guidé, prendre vraiment un accompagnement, c'est pas du tout la même chose. Mais déjà, voilà, au moins, on peut, sur ces réseaux sociaux, communiquer sur notre vérité, notre vision, en fait. Donc voilà, ce que j'avais envie de partager, je crois que c'est tout. Mais vraiment, en tout cas, l'intention avec ce live, c'était de te dire, mais prends le temps de te connecter avec ton why. Prends le temps aussi, quand ton entreprise évolue, de rechecker comment ton why va. Est-ce que c'est toujours ça qui te nourrit? Est-ce que c'est toujours ça qui te lead? Parce qu'en termes de ressenti dans le corps, en termes de... Bah même, en termes de ressenti dans le corps et comment tu agis au quotidien, enfin, ça change tout pour moi d'être connecté vraiment, vraiment à son pourquoi. Et je pense aussi, c'est pas se dire « Ah, il faut absolument que je trouve mon pourquoi et que je trouve précisément ce que c'est. » Moi, j'ai la direction. Pour moi, c'est la conscience de soi avec les autres. Mais je sais que je vais l'affiner au fur et à mesure. Je sais qu'il va évoluer. Et je sais que voilà, ça, c'est en mouvement. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon focus. Et quand je l'ai trouvé, quand j'ai écrit ce mot-là, enfin, ça a vraiment fait quelque chose, ça a fait tilt en moi, en fait. Et aujourd'hui, enfin, pour moi, c'est ça le plus important. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente d'avoir fait ce live qui est complètement spontané dans le sens où je n'ai rien préparé et c'est juste parfait. Et c'est de ça dont j'avais envie, donc voilà. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Quand, je sais pas, c'est la surprise. Bonne journée à toi!